faire un bilan de la vente et un petit comparatif par rapport aux résultats de l'année dernière. Et bien sur un nombre de chevaux quasiment identique, on progresse en termes de chiffre d'affaires. L'année dernière on a fait seulement 800 000, là on fait 1,2 million. Notre pourcentage de vendus est plutôt, je dirais, très correct, 75%. Pour une vente de ce type, c'est tout à fait habituel et convenu. Les satisfactions qu'on a pu obtenir aujourd'hui, c'est d'avoir vendu le frère de Rédicage 100 000, cheval qui donc sans doute promet un grand avenir. Et puis on a un niveau d'activité assez régulier tout au cours de la vente, un peu dans toutes les catégories de chevaux. J'ai même été assez, comment dirais-je, étonné en bien sur l'aspect de certains lots d'élevage, notamment dans ce que présentait et vendu Monsieur de Montdésir, qui lui est satisfait de sa vente, puisqu'il a quasiment tout vendu, enfin, je pense qu'ils sont tous partis. Et qui a ajouté d'autres. Après c'est un petit peu, vous savez, ces ventes d'opportunités, chaque cheval a un prix, ça dépend où il en est sur le plan sportif, quand on parle de chevaux de course. Il est gratifiant de les présenter à la piste le matin, forcément ça c'est un plus, indiscutablement. Parce qu'il y a des chevaux qui sont comme ça un peu no profile et qui lorsqu'ils ont été vus en piste et se présentent bien, se vendent mieux. On a une satisfaction également du côté de l'écurie de Jean-Paul Fichot, Somoli, ça a bien vendu, il est ravi. Donc voilà, je pense qu'à l'issue de cette vente, les gens sont globalement satisfaits, également Philippe Allaire. Donc, moi l'important c'est que les gens qui nous font confiance continuent de le faire longtemps et que le marché montre qu'il y a quand même un certain dynamisme, puisqu'on a plutôt actuellement tendance à jouer de la morosité. Nous, ça n'a jamais été notre politique. Et pour conclure, écoutez, on attend tout notre public habituel aux ventes de yearling au mois de septembre. Les sélections ont commencé pour les ventes de septembre ou pas encore? Les sélections se terminent, le catalogue est en cours de finalisation, je parle en termes de liste et en termes de rédaction évidemment pour sa prochaine parution qui interviendra en juillet. On aura pris l'initiative de quelques nouveautés dont on fera part à la presse aussitôt que possible. Et je pense qu'on va avoir un catalogue extrêmement musclé. Quel genre de nouveautés, si on peut avoir un petit aperçu? Il s'agit de réaliser une course que nous avons baptisée la Yearling Cup. Cela conviendra pour les acheteurs de savoir qu'en achetant donc un cheval aux ventes exclusivement d'Arcanatro, ils auront la possibilité de disputer une épreuve qui interviendra entre le Critérium des Jeunes et le prix Albert Viel. Une épreuve dont le nominal sera de 150 000 et non moins avec une prime à éleveur. Et ce sera la première fois que le trot accepte qu'un opérateur privé ou un consortium de professionnels organise une course dont il dote la totalité de la location, qui sera officielle. Et c'est une première et nous en sommes ravis. Donc je ne rentre pas plus dans les détails, il y a encore quelques réglages à apporter. Mais tout le monde joue le jeu, les éleveurs, et je les en remercie, les étalonniers. On a fait un tour de cours d'à peu près toutes les grosses structures et les gens sont assez enthousiastes sur ce projet. Et également on l'expliquera après aux propriétaires de suivre des engagements à venir. C'est un petit peu un mix, si vous voulez, des courses sur engagement qu'on connaît dans le monde entier. Ambletonian, UET, Breeders' Crown, E3, Breeders' Course. C'est un système où en fait ce sont les gens de la filière qui tous se mobilisent pour créer une grosse enveloppe et faire des courses un peu cagnottes.